Une des approches que j'aime beaucoup et peut-être qui peut servir d'introduction à la thématique de ce soir, c'est cette notion que lorsqu'on s'arrête, qu'on médite, qu'on réfléchit, qu'on fait une pause un petit peu, puis qu'on fait juste un état de silence intérieur, ce qui est bien, c'est que c'est comme si on se rendait disponible à une espèce de communication, une espèce de connexion avec une dimension qui n'est pas extérieure, qui n'est pas physique. On se rend compte que toute la journée, on est pas mal buzzé avec une montre, à ceux qui en ont, ou des téléphones cellulaires, des horaires, des activités. On a des calendriers chargés, on a beaucoup de choses qui se passent dans la journée, où on n'a rien à faire, mais c'est pas grave, on est quand même toujours en train de se trouver des choses à faire. Puis on est beaucoup bombardé par tout ce qui se passe autour de nous. Okay. Alors, ça sera donc une façon souvent dans le silence d'être capable de partir en connexion avec une autre dimension. Et sachez qu'on tombe souvent dans des domaines très subjectifs, très variables selon ses croyances, selon d'où on vient, selon toutes sortes de choses. Et je pense que la panoplie de croyances est aussi large que le nombre d'individus sur Terre. Et certains peuvent voir des choses. Des fois, des gens me disent « Ah, je t'ai vu en méditation. Tu es mon... » Comment on m'avait appelé une fois mon jumeau, mon oiseau jumeau, enfin, quelque chose comme ça. Puis je me dis « Ah bon, ok, c'est intéressant. » Il peut se passer bien des choses dans la tête des gens, des fois. Et on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe. Et who knows, je veux dire, I don't know. Moi, je sais pas ce qu'on projette. Peut-être qu'on a tous 8 entités qui se promènent dans l'astral et qui sont en train de faire du shopping spirituel et de guérir les gens. Aucune idée. C'est pas mon expérience. J'ai pas eu le sentiment encore de faire la multiplication personnalité astrale, mais bon, on sait jamais. Et il y a des gens qui croient en Dieu de façon X, Y, Z. Il y a des gens qui croient aux anges, aux entités présentes, etc. Il y en a des fois à qui on parle, puis ils nous disent « Là, je pense qu'il y a beaucoup d'esprits dans la salle. » OK, il y a des esprits dans la salle, why not? C'est très vaste, le domaine des possibilités. Et après, pour moi, c'est souvent une question de me dire qu'est-ce que moi j'ai comme paramètres, avec quoi je fonctionne, c'est quoi mes balises, en quoi je crois, et qu'est-ce que mes croyances m'aident à accomplir? Est-ce que mes croyances m'aident à devenir un être meilleur? Est-ce que mes croyances m'aident à affronter des situations difficiles? Est-ce que mes croyances me permettent de mieux penser, etc.? Et c'est ça, je pense, le plus, moi qui m'intéresse le plus dans la spiritualité. Mais la dimension du suprême ou de Dieu ou de cette force un petit peu qui nous dépasse, j'ai plutôt tendance au départ c'était beaucoup basé sur des croyances, sur des idées qu'on me donnait, puis je me disais ça j'aime ça, ça j'aime ça. Puis avec de nombreuses années, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, on veut vraiment vivre en fonction de ses expériences. Parce que croire en quelque chose qu'on n'a pas expérimenté, des fois c'est se demander, est-ce que ça existe vraiment? On veut bien croire à toutes sortes de choses, mais si on ne l'a pas vécu. Et c'est pour ça que la notion ce soir de la vision de l'être suprême, c'est plus comme une notion de quelle est mon expérience à moi? Qu'est-ce que j'ai vu dans mes expériences? Et toute l'organisation ici est basée en fait sur des visions. La création des Brahma Kumaris, la création d'organisation, vient du fait qu'un homme, Brahma, a eu des visions en 1936. Et que ces visions étaient tellement fortes que pour lui c'était comme soit il était fou, soit il y a un gourou quelque part qui a mis une petite épingle quelque part dans la tête d'une poupée puis il a ressenti la piqûre, ou il y a un appel, ou il y a une vocation, ou il se passe quelque chose. Et surtout le fait que ces visions se sont répétées pendant un certain temps au début, ça l'a vraiment forcé à évaluer un petit peu ses croyances. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que ces visions dévoilaient un aspect de son identité, si on peut dire, par rapport à l'état de ce qu'est une âme, ce qu'est Dieu, que la vie est une pièce de théâtre, etc.,
qui allait pas mal à l'encontre de ses croyances. Et dans son cas, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ses visions ont complètement inversé ses croyances. Et ça l'a obligé à faire une démarche basée beaucoup sur la compréhension, sur l'étude et sur l'expérimentation, de vraiment être capable de se dire, ben là, à quoi je vais croire? Et de là, en fait, est née toute cette organisation, la vision qu'il a eue très claire d'un besoin dans le monde, d'une énergie féminine comme force d'enseignement spirituel. Et pour lui, c'est clair que les femmes allaient devoir jouer un rôle de leader spirituel dans le monde. Ça, en 1936 en Inde, c'était très révolutionnaire. D'oser inviter des femmes à prendre des positions de dirigeantes spirituelles, ça aussi, c'était quand même assez osé. Le fait de remettre en question toutes les croyances hindouistes avec lesquelles il avait été élevé, c'était quand même très provocateur de penser que finalement Dieu n'était pas peut-être omniprésent, que on n'avait pas besoin de s'agenouiller devant toutes les statues qu'on voyait à tous les coins de rue, qu'on n'était peut-être pas obligé de croire en tout ce que disaient les gourous, que peut-être bien des fondements de l'hindouisme avaient été complètement distorsionnés par des hommes. En Inde, en 1936, quand tu questionnes le fondement même de la religion hindoue, tu t'exposes à évidemment un petit problème. Et c'est ce qui est arrivé, il a dérangé l'ordre établi, menaces de mort, procès carrément, procès très documenté, même à la grande bibliothèque de Londres en Angleterre, ils ont gardé les transcriptions du procès qui a eu lieu dans les années 40, si je me souviens bien, où on l'accusait de presque ce qu'on dirait aujourd'hui, on dirait la propagation haineuse, de propager une espèce de anti-hindouisme, alors qu'en fait, il essayait juste créer un nouveau mode de réflexion spirituelle. Donc ça pour dire que ça a été vraiment le début de cette organisation basée sur des visions, sur une vue différente des choses. Et le moment où on commence à voir les choses différemment, à penser différemment, ben on se demande comment est-ce qu'on arrive à suivre une pensée différente? Comment est-ce qu'on arrive à prouver que cette pensée peut avoir aussi une vérité, une validité? Et quand ils ont remis en question surtout la notion d'omniprésence de Dieu, c'était possiblement ce qu'il y avait de plus osé dans une tradition hindouiste qui est extrêmement forte. C'est comme aller aujourd'hui dans des pays musulmans, majoritairement musulmans assez intenses, puis de se permettre de contrer un petit peu les propos de l'imam ou de la religion musulmane. Tu t'exposes à des petits problèmes, quoi. Et pourtant, le monde est fait de gens qui pensent différemment. Le monde vient, les progrès, les changements planétaires viennent à partir des gens qui commencent à penser différemment. Et sa notion de redéfinir l'âme suprême a été vraiment une très grande révolution. Et encore à ce jour, je ne connais pas beaucoup d'organisations ou de religions ou de mouvements spirituels qui ont une autre approche par rapport à l'âme suprême dans la notion de non-omniprésence. Et on s'entend, toutes les traditions, la plupart des religions croient que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout, que Dieu est en nous, Dieu est en chacun, Dieu est dans la nature, Dieu est dans la matière, dans l'espace, il est partout. Et ça, c'est une notion donc très populaire. Puis le jour, on dit peut-être que c'est pas le cas, et peut-être que Dieu a une adresse, un numéro de téléphone, un courriel, un lieu de résidence qui n'est pas partout. Là, c'est le jour et la nuit, parce que si Dieu habite quelque part, eh bien, c'est peut-être bon de savoir où, et à ce moment-là, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut lui parler, est-ce qu'on peut communiquer différemment. Et ça a été ça un petit peu le fondement des Brahmakumaris, de remettre en question les grosses croyances par rapport à soi-même, par rapport à Dieu, par rapport au monde, par rapport à ce que c'est que la vie sur Terre, etc. Mais quand on rentre là-dedans, moi, mon expérience a été au début, oui, on est alléché par des idées différentes. Puis à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Et je me souviens un jour, on m'avait invité à une foire de yoga et méditation. Et l'idée était que sur la scène principale, plein de traditions différentes venaient présenter c'était quoi leur concept.
Et donc, tu avais Shri Krishna, tu avais des scientologistes, tu avais, je sais pas, tout un de mondes différents. Mais pas de scientologie, mais c'était tous reliés au yoga. Tout le monde faisait des types de yoga différents. Et moi, je représentais donc le Raja Yoga présenté par les Brahma Kumaris. Et donc, j'écoutais un peu ce que les gens avant moi disaient, puis je pense que chacun avait quelque chose comme 15 minutes pour présenter son truc, puis après, il y a une petite pause, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Et j'écoutais les gens parler avant moi, puis je me disais, je sais pas comment les gens dans la salle vont ingurgiter tout ça, parce que c'est à peu près toutes des croyances différentes les unes des autres, mais quand même, plusieurs se ressemblaient. Et la personne qui parlait avant moi exposait des idées qui étaient mais complètement à l'envers de ce que j'avais pensé présenter comme idée juste après. Et donc, la personne parlait ça, puis définissait plein de trucs, puis voilà ce que c'est que le yoga, voilà ce que c'est que Dieu, voilà ce que c'est que la méditation, voilà ce qu'on est, voilà le monde. Moi, je dis, oh boy, ok. Moi, après, je dois dire exactement l'inverse. Ça va faire bizarre comme truc. Alors, j'arrive après, puis je leur dis, écoutez, je suis un peu mal à l'aise parce que je peux bien essayer de contorsionner mes propos pour que ça passe bien, puis que ça vienne pas trop choquer les idées, mais foncièrement, je vais vous dire exactement l'inverse de ce que l'autre vient de dire. Puis je veux pas que ça paraisse comme, il a tort, j'ai raison, mais ou j'ai tort, il a raison, mais effectivement, là, on peut pas réconcilier les deux. On aime des fois dans la spiritualité dire que tout le monde dit la même chose, puis que finalement, on dit tous la même chose, mais que la formule est différente. Et là, j'étais obligé de dire, pas du tout, non, vraiment, en fait, c'est vraiment pas pareil. Et je peux pas utiliser les idées de l'autre pour ma méditation. Et probablement que lui, il peut vraiment pas utiliser ce que j'ai comme idée pour sa méditation non plus. Et je disais aux gens, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, à quoi ça sert que je vous dise l'inverse de ce que l'autre vient de dire? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Et en fait, j'ai jamais présenté les concepts du Raja Yoga tels que j'avais pensé le faire, parce que je me disais, ça va juste être trop compliqué, puis ça sert à rien. Alors, on avait juste fait un exercice de méditation dans lequel je disais à chacun, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas d'explorer aussi ses propres vérités? C'est basé sur nos expériences. Qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre sur la base de notre expérience? Et c'est là où je trouve que le silence ou la méditation, telle qu'on le pratique, en tout cas dans le Raja Yoga, propose vraiment une espèce d'ouverture d'esprit, mais qui va aller chercher un appui sur mon expérience personnelle. C'est-à-dire que si on dit, par exemple, tu récolteras ce que tu sèmes, que si tu fais quelque chose, tu en reçois le retour avec la même intensité, mais de façon opposée. C'est une très belle théorie, ce qu'on appelle la loi du karma, cause et effet. Mais est-ce qu'on l'a tous expérimenté? Est-ce qu'on en a fait l'expérience dans notre vie? Et là, moi je me souviens, il y a une époque, il y a très très longtemps, où je me disais, là, moi je le fais pas comme expérience. Je peux bien, si je fais quelque chose aujourd'hui, puis que le résultat, je le ressens dans 3 mois, comment est-ce que je sais que ce que je reçois dans 3 mois vient exactement de ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est très difficile à prouver. Par contre, ce que j'avais ressenti comme expérience, c'est que pendant des mois et des mois et des mois, je pratiquais le Raja Yoga. Et c'est peut-être, je dirais, 2-3 ans de pratique assez régulière. Je commençais à recevoir des espèces je ressentais des moments de bonheur, de légèreté, mais vraiment surtout de grand bonheur, de synchronicité, de facilité. Et c'est là où je me suis dit, mais ça, d'où ça vient, ces trucs-là? Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment voir la cause à effet, mais avec des effets secondaires très reculés dans le temps. C'est comme si on prend un médicament, puis qu'on te dit, le médicament, il va faire effet dans 3 jours. On sait que même si ça prend 3 jours, quand l'effet commence à se faire sentir, on sait que ça vient de ce que j'ai commencé à prendre il y a 3 jours. Mais il y a des médicaments qui font effet après 3 mois. Il y en a qui font effet vraiment après 4-5 mois. C'est plus rare, mais moi je prends souvent les allergies. Là, quand tu as vraiment des grosses allergies, il y a des médicaments, ils font effet. Ça prend 2-3 jours avant que vraiment il arrête l'allergie. Et là, on sait très bien que c'est lié, parce que dès que j'arrête le médicament, l'allergie reprend 2-3 jours après. Et la loi du karma, j'ai remarqué que c'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. Qu'il fallait un changement
dans ma façon d'être, dans ma façon d'agir, dans les gestes que je posais, dans les attitudes que j'avais. Et je me disais, ben, si je continue comme ça, je remarquais que 3, 4, 5 mois plus tard, les choses changeaient, la vie changeait, l'expérience de vie changeait. Quand j'arrêtais d'agir de cette façon, je ressentais encore après une fois que les choses revenaient comme avant. Donc c'est devenu vraiment une expérience, c'est pas juste une croyance de dire que tu récolteras ce que tu as semé, mais à un moment donné, il faut que ça devienne du vécu, il faut que ça devienne vraiment une expérience. Quand on enseigne dans le Raja Yoga la notion de l'âme, puis qu'on dit je n'ai pas d'âme, mais je suis une âme, et j'ai un corps. Alright. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce que ça change? Là encore, ça a été pour moi un long apprentissage, d'essayer d'utiliser cette pensée, je suis une âme, pour voir qu'est-ce que ça change après un certain temps. Et ça prend du temps avant que la notion de se dire je suis une âme, un tel est une âme, mes collègues de travail ce sont des âmes, les gens qui m'entourent ce sont des âmes. Ça prend du temps avant que ce qu'on ressent en relation avec l'autre change aussi. Et ce sont ces genres d'expériences qui, à mon avis, font qu'on arrive à mieux comprendre ce en quoi on croit. Pour que ça ne reste pas une croyance, mais que ça devienne une expérience. Et quand on parle de Dieu, on tombe souvent sur des expériences, des gens vont dire, j'ai fait telle expérience, donc je crois en ça. Et souvent, je me dis, ouais, mais si jamais c'était pas ça vraiment. Par exemple, des fois, je me dis, je sais pas, admettons que mon voisin aime beaucoup écouter du Céline Dion, puis je suis un peu simple d'esprit, puis j'entends du Céline Dion, puis là, je dis aux gens, moi, mon expérience, Céline Dion, elle habite à côté, je l'entends chanter tout le temps. Puis la personne pourrait dire, bon, ton expérience est vraie, mais je suis obligé de te dire, je suis désolé, mais c'est pas elle, c'est la radio, écoute, c'est les gars qui écoutent un CD tout le temps, c'est pas elle qui chante, c'est un CD qui chante. Mais si la personne ne comprend pas la notion de ce que c'est qu'un CD, puis comment la musique peut sortir d'un système de son, c'est normal de croire que tu as Céline Dion qui habite de l'autre côté du mur. Et il y a plein d'événements comme ça dans la vie qui ont fait que, ne sachant pas comment les choses se fonctionnent véritablement, on a mal interprété ce qui se passait. Quand on y pense, il y a très 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 longtemps, il pleuvait. Seule interprétation que les gens pouvaient donner, c'est Dieu est en colère, Dieu nous punit, ou Dieu est bon pour nous, il arrose la récolte, et puis merci mon Dieu. Et les gens pensaient vraiment que ça fonctionnait comme ça. Alors il y avait plein de traditions dans lesquelles, quand il y avait une sécheresse, en Inde ça a été le cas pendant très très très, encore aujourd'hui d'ailleurs, certaines personnes croient en ça. Et quand il y a une sécheresse, ben là il faut faire un sacrifice pour faire plaisir à Dieu, pour qu'il arrose le territoire. Et les gens croyaient vraiment en ça. Et donc, ils allaient sacrifier des moutons, des chèvres, des enfants. Certaines traditions étaient jusqu'à sacrifier des êtres humains pour faire plaisir aux dieux, quoi. Il y a encore des traditions religieuses aujourd'hui où on sacrifie des animaux, fait des actes assez particuliers, pensant que Dieu va être très, très satisfait, quoi. Shivratri, d'ailleurs, le festival qu'on célèbre, en Inde, l'origine de Shivratri, c'est assez compliqué, mais c'est sur un cycle lunaire. Puis ils pensent qu'il y a une date particulière à laquelle Shiva aurait bu un poison qui menaçait de détruire le monde entier. Puis les méchants, les diables de ce monde avaient mis dans l'océan une espèce un récipient avec un poison qui allait détruire la planète tout entière. En voyant ça, tous les dieux sont allés voir Shiva en lui disant « Hey, ils vont détruire le monde, là. » Et alors Shiva, et puis l'histoire indienne, c'est toujours un peu abracadabra, mais là, donc Shiva est venu sur Terre, puis il a pris le pot de poison, puis il l'a complètement mis dans sa bouche, mais en fait, il l'a jamais avalé, ce qui fait qu'il n'est pas mort, mais sa gorge est devenue bleue. Donc, si on voit les représentations de Shiva, il a la gorge bleue, qui est le symbole du poison qui est resté coincé dans sa gorge. On peut philosopher tant qu'on veut sur la signification de tout ça. Cela étant dit, moi je ne crois absolument pas qu'un être est tombé du ciel, qui a bu
à peu près 500 000 litres de poison qu'il a gardé ça dans sa gorge et est devenu bleu, puis le monde a été sauvé. Je pense qu'il y a du symbolisme là-dedans quelque part. Mais au premier degré, des gens croient en ce genre de choses dur comme fer, quoi. Des gens m'ont raconté qu'ils ont été là où Moïse aurait ouvert la mer et ils se sont vraiment demandé mais comment il a fait, tu sais, comment tu peux ouvrir ça juste assez haut pour que tout le monde puisse passer, puis on tombe dans des croyances à un moment donné. Puis à ce moment-là, est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Ben là, chacun peut en faire ce qu'il veut. Mais souvent, parce qu'on n'a pas découvert un aspect, une autre réalité, on peut croire en quelque chose. Jusqu'au jour où on peut nous prouver que, ben non, finalement, la pluie, écoute, c'est une condensation de l'atmosphère, les nuages, l'eau, bon, c'est un cycle, etc. Puis la science vient un peu nous crever notre ballon de croyance pour dire, ben, peut-être que Dieu est moins impliqué que tu penses dans l'arrosage des jardins, quoi. Et dans toutes les croyances aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que ça va tenir bon, cette croyance, jusqu'au jour où quelqu'un vient me dire, ben, en fait, ce que tu sais pas, c'est que il y a quelque chose qui explique ce que tu ressens ou ce que tu as expérimenté. Alors, c'est très subjectif, hein, toutes ces idées-là. Moi, mon approche est de me dire, qu'est-ce que je fais comme démarche dans ma vie spirituelle qui est basée sur des croyances? Et des fois, je me demande, est-ce que ce que je fais, mes choix personnels, mon attitude, mes décisions de vie, est-ce que c'est rationnel ou est-ce que c'est axé sur une foi qui serait questionnable? Et au début, j'admets que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie parce que j'avais une foi aveugle en certaines choses. Et je croyais vraiment que ça c'est vrai, donc je fais ça. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que je suis pas sûr que c'est vraiment une bonne approche. Et aujourd'hui, je dirais que ma tendance est beaucoup plus de me dire qu'est-ce que je ressens, c'est quoi mon expérience personnelle, et sur la base de cette expérience, qu'est-ce que je fais? Et oui, je rejette pas des croyances comme étant des possibilités. Et je me dis toujours, moi, c'est jusqu'à preuve du contraire. Ça, j'aime bien. Ça, je peux entrevoir que ça peut m'intéresser. Conscient que je me trompe peut-être complètement. Puis peut-être qu'un jour, quelqu'un va m'amener de l'information qui va vraiment ébranler certaines croyances. Alors, je sais que c'est assez abstrait tout ça, mais le thème nous oblige à naviguer dans des choses très abstraites ce soir. Parce que chacun, puis on est peu nombreux, mais si on demandait à chacun comment on définit Dieu, pas sûr qu'on aurait deux définitions identiques dans la salle, non? Chacun aurait pas mal sa définition personnelle. Des fois d'ailleurs on plaisante et on dit si on était le petit prince puis qu'on allait voir quelqu'un puis qu'on lui dise s'il te plaît dessine-moi Dieu. Je sais pas ce qu'on dessinerait, hein? Avez-vous des idées ou comment vous le dessineriez? D'abord elle ou lui ou it ou... Et c'est là où je dis Saint-Exupéry était très très brillant et sachant pas trop quelle était la forme d'un mouton ou voulant pas le dessiner, dessiner une boîte. Puis elle dit voilà, ça c'est une boîte puis ton mouton il est là-dedans. Et je pense que les religions ils ont fait un peu la même chose. Ils ont fait une boîte qu'ils ont appelée une religion puis on dit Dieu il est là-dedans. Puis on dit c'est brillant ça. Puis après ils se sont retrouvés à regarder une boîte en se disant moi je crois en la boîte parce que Dieu est là-dedans. Mais est-ce qu'ils l'ont vraiment vu sortir de la boîte? Chacun de choisir. Et dans l'approche du Raja Yoga, moi, ce que j'aime, c'est qu'on se dit, avant de définir Dieu, peut-être qu'on devrait se définir soi-même. Et une fois qu'on a redéfini ce qu'on est, et c'est là l'approche qu'on propose dans ce qu'on définit comme la conscience d'âme, une fois qu'on se conçoit comme une âme, peut-être qu'il est plus facile de concevoir Dieu comme une âme aussi. Parce que notre relation avec Dieu a souvent été « je suis un être humain, je suis sur terre, mais Dieu, il n'est pas humain, il est au-delà de tout ça. » Et donc, on est en relation entre une espèce et une autre. Alors que la conscience d'âme dit peut-être qu'il y a une autre façon de voir qui est « non, je suis une âme et Dieu est une âme. Mais moi, l'âme, je suis dans une boîte qui est le corps et Dieu, l'âme, n'a pas de boîte, donc il n'est pas dans un corps.
Et la seule difficulté, c'est qu'en ce moment, on a appris à ne voir que les âmes qui avaient une boîte, qui avaient un corps. Et donc, on voit une boîte masculine, puis on dit c'est un homme. On voit une boîte féminine, puis on dit c'est une femme. Mais on ne dit pas c'est une âme dans une boîte masculine, ou une âme dans une boîte féminine. Et c'est un petit peu ça l'approche qu'on développe dans ce qu'on appelle la conscience d'âme. Et quand on développe l'idée d'être une âme, ben c'est sûr, ça vient bousculer un petit peu nos critères relationnels, nos critères de voir les autres, de se voir soi-même. Et la méditation, on peut se dire, ben, je suis un homme, je suis canadien, je suis grand, j'ai une barbe. On peut se dire ça. Puis moi, ma question serait, ok, tu te sens comment quand tu dis ça? Tu dis, tiens, j'ai un beau nez, tiens, j'ai des yeux bleus. Ok, and what? On nous l'a dit toute notre vie, ça. C'est ce qu'on nous a dit quand on était jeune. Il est comme ceci, il est comme ça, il est grand pour son âge. C'est mignon, t'es bien habillé. On nous a toujours emboîté, je dirais, dans le sens, on nous a toujours mis dans une boîte. On a toujours dit, tu es la boîte. Et quand on se présente à quelqu'un, c'est comme si on nous disait, t'es une belle boîte, tu sais. On dit pas ça, on dit, t'as une belle coupe de cheveux. Ouais. Tu sais, c'est comme si t'arrivais en voiture, puis on disait, t'as un beau pare-choc, hein. Ah ouais, ok. Bon, tu sais, Anouat, j'ai un beau pare-choc. Ok, c'est gentil, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, ça nous ferait rien. Quelqu'un nous dit, t'as un beau pare-choc. Mais quand on nous dit, t'as des beaux yeux, nous, on va dire en spiritualité, c'est à peu près la même chose. C'est sûr, c'est plus incarné, c'est plus touchant. Je pense que dans un dîner d'amoureux, on préfère se faire dire « t'as vraiment des beaux yeux » que « écoute, j'adore ton pare-choc hein. ». C'est sûr, c'est plus romantique, la notion de « j'aime tes yeux » que « j'aime ton pare-choc ». Ça, c'est clair. Mais techniquement, c'est à peu près la même chose. Parce que quand on dit « t'as un beau pare-choc », on parle de la voiture. Mais si on dit « t'as des beaux yeux », on parle à la voiture de l'âme, tu sais, on parle à la boîte. Et là où on essaye de provoquer notre façon de penser, c'est de dire, mais si je suis une âme, pourquoi personne me dit t'es une belle âme? Va au cœur de l'être. On le dit de temps en temps, tu sais, t'es une belle âme. Mais nous on dit, ben non, j'ai pas une belle âme, je suis une belle âme. J'ai un corps qui est correct, mais il y a une date de péremption. Il est meilleur avant telle date. Ça, je suis désolé, mais il y a une date meilleure avant, puis après, c'est après. c'est après. Et puis, consommer à vos risques. C'est moins consommable. Et puis, on sait qu'à un moment donné, ça va carrément être mis au recyclage. Et là, on nous met dans une boîte, encore une boîte. Et là, on met la boîte bien en dessous, sous terre, puis après, on est recyclé, puis ça repart. Mais on est tellement identifié à notre boîte, à notre corps, qu'on est devenu conscient de la boîte. On est devenu conscient du corps. Et dans notre relation avec Dieu, c'est exactement le problème qu'on a, c'est qu'on est conscient de notre boîte. Puis on aimerait beaucoup que Dieu, il ait sa boîte aussi pour qu'on puisse parler de boîte à boîte, quoi. Le problème, les deux, il n'y a pas de boîte. Donc on ne le voit pas. Donc il n'est pas là. Alors plutôt de dire qu'il n'est pas là, on a dit qu'il est partout. Mais c'est du sémantique à quelque part. Sauf que quand on commence à se dire que Dieu n'est peut-être pas partout, là, on va diriger nos pensées vers une autre dimension. Je donne toujours le même exemple, mais si on écoute la radio puis qu'on entend une voix d'un animateur qu'on connaît, ça veut pas dire que l'animateur, il est partout. Il est dans un studio, mais avec les technologies, on peut l'entendre ici, en Chine, peut-être même sur la Lune, on peut l'entendre, mais ça veut pas dire qu'il est partout. Alors, de la même façon, nous, on essaye de revisiter plein d'idées qu'on a. Et moi, même dans un autre domaine, récemment, je me disais, dans notre pratique régulière ici, on a des disciplines. Par exemple, on médite à des heures régulières. On dit, telle heure, c'est bon, c'est l'heure de la méditation. Telle heure, le matin, nous, on se réunit, il y a un groupe qui se réunit ici tous les matins, puis on étudie, on lit des textes, on réfléchit, etc. Et récemment, je me suis mis à vouloir repenser différemment par rapport à tout ce que je fais. À me dire, est-ce que je fais quelque chose parce que c'est l'heure?
Est-ce que je veux méditer parce que bon, c'est à l'heure, donc je médite? Ou est-ce que je veux repenser de façon différente et me dire, tiens, j'ai envie d'être dans le silence, puis j'ai envie de me reprendre un peu d'énergie. Les Autochtones, par exemple, sont drôles. Il y a un Autochtone, une fois, qui me disait, nous, tu sais, avant l'arrivée des Blancs, là, on n'avait pas besoin d'une montre pour nous dire qu'on avait faim. Et lui, il dit, c'est vraiment la tradition occidentale qui a amené cette notion qu'à midi, on mange. Tu sais, que tout le monde, à midi, là, ça y est, on a faim. Puis eux, les Autochtones, ils disent, t'es pas obligé de manger à midi, là. Tu sais, ça peut être 11 heures, ça peut être 2 heures. Ton corps, faut que tu l'écoutes, puis il sera pas nécessairement à la même heure tous les jours prêt à manger. Il y a des fluctuations. Et nous, on a décidé que midi, on mange. Bon, c'est pratique, évidemment, au travail. Mais souvent, un Autochtone me disait, les Occidentaux, ils sont drôles, ils regardent la montre. Midi, j'ai faim, à qui on va manger? Et on s'est conditionné beaucoup comme ça. Et de cette façon-là, moi, je me disais, est-ce que je suis comme ça aussi? Est-ce que je me suis dit, parce qu'il y a des disciplines qu'on m'a proposées, je les suis un peu comme un mouton? Ou est-ce que je suis capable de reformuler pourquoi je fais les choses? Comme là, je peux venir ce soir. OK, c'est le mercredi soir, je viens parce que j'ai dit que je venais. Mais souvent, et très honnêtement, c'est la démarche que je fais très souvent, c'est de me dire, tiens, c'est le fun, une fois de temps en temps, d'aller rencontrer des gens, puis de parler, puis de partager des choses qui me tiennent à cœur. Donc, j'essaye de reformuler dans ma tête, non pas, c'est mercredi, t'es 7 heures, faut que je sois là. Mais de me dire, non, OK, j'ai choisi, c'est un choix personnel, d'être disponible régulièrement pour faire ça. Et ça nous amène plus près de l'expérience. Ça nous amène non pas dans le dogme, l'obligation, la routine, la discipline, mais dans le fait de bien vivre ce qu'on vit à chaque moment. Et ma pratique en ce moment, c'est d'essayer de créer des moments dans chaque moment de la journée, par exemple, de dire chaque moment, c'est un moment important. Quand je prends le petit déjeuner, OK, là, ça devient un moment. Puis il y a un moment, c'est le petit déjeuner. Donc, tu fais tes trucs, tu mets ton café, whatever, ton croissant, puis c'est un petit déjeuner. Puis c'est le moment du petit déjeuner. L'autre jour, j'ai rencontré un ami, bon, on est tous, j'étais un peu occupé, bon, OK, telle heure, là. Puis là, je m'étais dit, non, là, c'est un moment que je veux passer avec quelqu'un que j'aime, que j'ai pas vu depuis très longtemps. On s'est retrouvés dans un café, puis là, je partais dans une bulle, puis je me rendais compte que pendant le moment où on se rencontre, il faut qu'il n'y ait rien d'autre dans ma tête. J'arrive, on est en contact, on crée ce moment, puis après, quand c'est fini, OK, c'est bon, on passe à autre chose. Mais j'étais vraiment content de me dire, c'est ça qui a créé l'expérience. Et la relation que j'ai avec cet individu, même si on se voit pas souvent, c'était comme, okay, là, c'était une rencontre qui avait un sens, qui avait un moment agréable, bien. Puis après, il m'a écrit, il m'a dit, wow, dis donc, toi, quand tu rencontres quelqu'un, c'est intense, hein, parce qu'on est allé dans l'essentiel. Il me raconte un peu sa vie en quelques minutes. Je dis, quel sens tu donnes à tout ce que tu fais dans ta vie? Il dit quoi? Je dis, ben oui, t'es là, t'as une petite fille maintenant, t'es assis, tu t'occupes de ta maman, etc. Puis je savais que si on laissait la conversation aller, on aurait pu rester vraiment à un degré. J'ai fait ceci, j'ai pensé cela, j'ai mangé ceci, elle a dit ceci, on a fait cela. Puis je m'en vais à tel endroit demain, puis OK, mais c'est quoi le sens de tout ça? Et j'aimais bien le fait que dans le fait de vouloir créer un moment, une expérience, ben on est vite allé dans l'essentiel, dans des propos fascinants, c'est de dire, quoi le sens de la vie quand tu atteins la cinquantaine, puis tu t'occupes de ta maman qui est malade, puis qui va possiblement mourir, puis au-delà de t'en occuper, il se passe quoi? C'est quoi là? As-tu en réconciliation avec elle? C'était vraiment une belle discussion en tout cas. Puis une fois le moment terminé, all right, je retourne dans la voiture, puis là je me dis que là c'est un autre moment, on fait autre chose, on passe à un autre moment. Et j'essaie de décloisonner mon horaire pour pas que ce soit juste un horaire check, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Puis c'est des moments. Puis après je me retrouve au travail avec un collègue, au lieu de juste me dire, bon là on fait telle chose, je me dis, ok là je suis avec une autre personne, bon on va vivre quelque chose. Puis là je rentre dans la salle de travail avec la personne, puis je me dis, il faut créer un moment, un regard, une attention, être présent, être vraiment présent avec cette personne.
Et je mentionne ça parce que pour moi, tout ça, c'est lié. Ça devient, c'est quoi mon expérience? Et si je crois en Dieu, ben ok, mais est-ce que j'en fais l'expérience dans la journée? Si je crois être une âme, ok, mais est-ce que j'en fais l'expérience dans la journée? Et peut-être que le simple effort spirituel, c'est de prendre des petites croyances, puis d'en faire des petites expériences pour commencer, plutôt que de prendre des grosses croyances, puis d'en faire pratiquement aucune expérience. Et c'est là que je trouve que la relation est intéressante, de juste développer des moments, des expériences tout au long de la journée. Alléluia. Il est 8 heures. C'est une expérience. Qu'est-ce que vous avez en tête? Profitons d'être peu nombreux. Avez-vous des idées qui vous passent par la tête? Ou comment vous... L'adresse, finalement. Très bon. Secrète. L'adresse, ouais. L'adresse, on la donne dans le cours de méditation avancée un petit peu. On a une notion... tu sais, les chrétiens, par exemple, ils disent « Notre Père qui est aux cieux ». Donc, ils ont cette notion que Dieu est aux cieux. Les bouddhistes parlent du nirvana. Chaque religion a évoqué une autre dimension, une dimension au-delà. Donc, nous, on aime cette notion de... Il y a le monde physique, mais la croyance à laquelle on essaye d'adhérer ou de développer, la croyance, c'est que l'être vivant, donc l'âme, n'est pas physique. Donc, quand l'âme existe en pleine conscience, elle est dans la conscience d'un domaine, d'un monde, d'un espace, d'une réalité. Tous les mots glissent un petit peu dans ce sens-là. Mais donc l'âme est dans une réalité qui n'est pas physique. Donc qui n'est pas là, qui n'est pas physique, qui n'est pas temporel, qui n'est pas présent, enfin passé, présent, futur. Juste ça, c'est très difficile à concevoir. Donc là, c'est là qu'on va dire, faut en faire l'expérience. Donc l'adresse, elle est particulière. C'est une adresse où il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de porte. C'est compliqué là, tu sais. Mais c'est pas partout. C'est pas partout. Donc c'est ce qu'on propose, c'est si moi je sors de ma conscience d'adresse, c'est-à-dire si je me défais de toute notion de temps, passé, présent, futur, et je me défais de la notion d'espace physique, je suis naturellement à la bonne adresse. Et là, je suis dans l'adresse. Et pour nous, la présence de Dieu, ou l'existence de Dieu, ou son adresse, c'est l'espace dans lequel je me trouve naturellement quand je me déconnecte de l'espace physique et l'espace-temps. Parce que l'âme, l'être vivant, n'est pas physique, donc il n'est pas dans l'espace-temps. Je sais que ces concepts, c'est abstrait, mais après, ce qu'on va dire, c'est partons de là, puis essayons de faire une expérience. Et c'est là où on pratique la méditation en se disant, ok, je m'assois, je me dis, moi l'âme, je suis non matériel, je ne suis pas physique. J'existe, mais je ne suis pas physique. Et c'est juste un détachement par rapport au corps. Si on pense vraiment, tu sais, quand tu te dis, je pense, tu vas juste te dire ça, je pense. Puis tu te demandes, c'est qui ce je là? Je pense. C'est qui je? L'intellect est utilisé pour penser. Mais le je qui utilise l'intellect est encore plus subtil que l'intellect. Et ce je-là, qui est le mystère de l'humanité, je veux dire, c'est qui suis-je, éternel. Je pense donc je suis, to be or not to be. Je veux dire, on a tous essayé dans toutes les formules possibles et inimaginables, mais avec raison. Le but de l'être humain, selon cette théorie du Raja Yoga, c'est de venir dans un corps physique parce qu'on veut faire l'expérience de ce qui est dans mon enregistrement. Et nous, on se dit, l'âme, elle est un être vivant, comme un CD, par exemple, mais tant que tu regardes cet être vivant, qui n'est pas matériel, qui n'est pas tangible, donc qui n'est pas physique, qui n'est pas
il est éternel, il n'a jamais été créé, il ne sera jamais détruit, c'est super compliqué de comprendre ça. Cette identité, cette réalité ne peut devenir compréhensible que si elle rentre dans un corps, puis qu'elle se met à bouger, puis qu'elle se met à être visible. Et là, on peut parler, on peut articuler la pensée en français, en anglais, en chinois. On peut devenir conscient de qui on est. Pour nous, c'est ça le but de la vie. Le but de la vie sur Terre, c'est d'entrer dans une matière qui nous permet de comprendre, de se voir, de faire l'expérience. Le bonheur, si tu n'as pas de corps, en fait, ça n'existe pas. L'amour sans corps, ça n'existe pas. C'est des notions qui sont venues de l'âme qui, à travers le corps, tout à coup ressent des émotions. Mais si l'âme, c'est une notion qui est abstraite, comment je peux faire pour avoir une expérience? Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que moi, je vois que de ma formation, de mon expérience, je vois beaucoup le corps comme une source d'énergie. Ouais. Au premier degré. Mm-hmm. Là, la façon que vous définissez l'âme, en même temps, je pensais de la façon que je définis Dieu, puis je me dis, bon, ben les deux, je ne peux pas y toucher, les deux sont invisibles, les deux sont intemporels, les deux sont, ben là, les deux reviennent peut-être au même. Moi, ma définition de l'âme, j'en ai pas. Mm-hmm. Okay. Puis, jusqu'à... Ça reste intangible. Ouais. Ça reste intangible. Oui. Ouais. Donc, comment croire qu'on a une âme ou croire en Dieu si les deux, au niveau du descriptif, c'est pratiquement identique? Ouais. Après, l'expérience, même encore là, l'expérience, moi je me dis, ça peut être une expérience qu'on s'est faite mémoriser, puis qu'on pense dans notre conscient que c'est une nouvelle expérience, mais en réalité, elle n'est pas nouvelle. Mm-hmm. Je sais pas si... Tout à fait. Non, mais c'est des très bonnes questions. Et... La première fois que je viens ici, mais la notion de l'âme est très abstraite. Ouais. Ben, je vous invite, ça fait une très belle plug pour le Raja Yoga parce que le cours qu'on donne d'introduction, à l'époque, on donnait des cours plus directement philosophiques dès le début. Puis on s'est rendu compte que c'est pas comme ça que ça devenait trop comme voilà une idée, amusez-vous avec. Alors maintenant, ce qu'on fait dans le cours, on y va beaucoup étape par étape. Et la première étape, c'est de définir l'âme. Et là, on parle non pas de choses intangibles, mais comment l'âme se manifeste. Alors l'énergie, moi je suis tout à fait d'accord. Le corps est une énergie physique, l'âme est une énergie spirituelle. Et les deux se manifestent de façon différente. Une réalité, par exemple, expérimentale, c'est que des fois tu es assis comme ça, quelqu'un vient derrière toi, tu sens la présence. Tu l'as pas vu. Si la personne n'a pas mis autant de parfum que moi, tu ne l'as pas senti. Mais tu sens sa présence. Tu sens que quelqu'un est là. Quand tu es dans le métro, puis tu es comme ça, quelqu'un te dévisage, à un moment donné, tu sens le regard, non? Donc, il y a des énergies qui agissent, qui ne sont pas visibles, mais dont l'effet est tangible. Tu me suis? Et donc, l'âme, on va la définir comme ça. C'est-à-dire que l'âme va se manifester à travers des choses tangibles. L'idée, la pensée, l'émotion, la compréhension, la volonté, etc., etc., la personnalité, etc. Tout ça sont des manifestations d'une invisibilité. Tu peux avoir des rayons laser invisibles. Par contre, ça brûle à l'autre bout. C'est les rayons laser qui viennent brûler l'autre chose. Moi, je me dis toujours, il y a une magie qui s'opère tout le temps dans l'espace qui nous environne ici, là. Il y a des milliards d'ondes qui passent, invisibles. Mais tu as le grand orchestre philharmonique de Montréal, qui est là dans la pièce en ce moment en train de jouer un concerto de Rachmaninoff, peut-être, si c'est ça qui joue à Radio-Canada. Si tu as un petit radio, tu le mets là, tu appuies sur un bouton, tu entends tout le concert. Tout ça, apparemment, c'est des 1 et des 0 qui circulent dans l'air, puis ton transistor traduit après dans un son incroyable. Ça, c'est hallucinant comment ça fonctionne. C'est de l'énergie ondulatoire, puis si ton capteur est bien fait, mais il va traduire cette énergie ondulatoire, puis il va la traduire en... Tu vas avoir l'impression que dans la pièce, si on joue là, avec les haut-parleurs, un orchestre symphonique, tu auras l'impression qu'il y a
300 personnes qui jouent de la musique. Pourtant, il n'y a pas un seul musicien dans la pièce. L'âme et l'âme suprême travaillent comme ça. Tu peux pas les voir. Si je joue de la musique, je verrai pas les orchestres. Mais si j'ai le décodeur, je peux l'entendre. L'âme utilise un corps comme un haut-parleur, comme un téléviseur, comme un objet à travers lequel l'âme peut s'animer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé ça l'animation, anima de la vie, quoi. Alors on s'anime par ça. Alors, donc tout le cours, parce que là ça prendrait 4 heures pour répondre à ta question, tout le cours c'est au départ juste sur l'âme, à travers ce qu'on peut ressentir de l'âme qui est, on appelle ça l'âme, puis c'est ce qu'on dit toujours dans le cours, on aurait pu appeler ça un champignon, boum boum, danging, peu importe, c'est un mot pour définir une réalité. Puis la réalité, elle n'est pas une croyance. Elle devient tout à coup juste un nom qu'on met sur ma pensée, ma réflexion, mon intelligence, ma personnalité, tout ça. Tu allais dire? Oui, une autre question. Souvent, quand je regarde des êtres humains, j'ai l'impression qu'ils, étant donné qu'ils ne dégagent absolument rien, j'ai l'impression que c'est... Des fois, je me dis, c'est comme une âme perdue, ou quelqu'un qui n'a pas d'âme, ou quelqu'un qui est éteint. C'est possible qu'un être humain qu'il soit éteint. C'est des bonnes questions, écoute, c'est... écoute... Ben, je te dirais, c'est très brièvement, juste sachant que c'est complètement incomplet comme réponse. Dans la compréhension de ce qu'on explore ici, puis je dirais pas, on explore. On pense qu'il y a des âmes qui sont des sources d'énergie, mais qu'elles sont toutes différentes. Et qu'il y en a qui sont des triple A, d'autres qui sont des piles C, d'autres qui sont générateurs. Tu as des piles qui émettent une telle vibration minime, c'est des micro-piles. Donc toi, tu as l'impression qu'elle est morte, mais en fait, elle est utile dans un micro-système. Par contre, il y a des âmes, on a l'impression que c'est des générateurs, ils nous électrocutent juste d'un regard. Ben oui, c'est un générateur. Chaque âme a son niveau d'énergie différent, mais chaque âme correspond à différents trucs. Alors quand on ne sait pas trop ce qui se passe, on sent pas, par exemple, moi j'ai vu un reportage de Découverte récemment, écoute, ça m'a renversé, c'était un vrai film de science-fiction, et c'est le cul de la vérité, là, c'est vraiment filmé, là, c'est de la science, c'est la science pure, et il montrait comment il voulait aller amener la chimiothérapie dans le cœur d'une tumeur. Parce qu'il dit le problème de la chimio en ce moment avec le cancer, c'est que ça tue à peu près tout ce qui est dans le corps, mais ça n'arrive pas à atteindre la tumeur. Il y a, je pense que c'est 2 millièmes de % de la chimio qui touche la tumeur. Alors, il disait comment on peut faire? Puis là, je te passe les détails, là, c'est un truc d'1 heure que j'ai regardé, mais c'était fascinant. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Puis finalement, ils ont été trouver des bactéries dans la mer qui survivent à seulement un certain type de niveau d'oxygène. Puis ils ont trouvé que ces bactéries avaient par hasard des petits aimants, c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Et par hasard, cette bactérie était faite, si tu la grossis, là, elle a une espèce de forme adipeuse qui fait que c'est comme du velcro. Ça tombe bien. On veut justement déposer sur la bactérie la chimiothérapie, mais on parle de dimension là, microscopique. Donc ils veulent aller déposer des petites microcellules sur la bactérie, la mettre, alors ils vont en mettre des millions dans une petite seringue, mettre ça dans le sang, puis là avec une manivelle, ils vont contrôler avec des aimants, ils vont amener les bactéries, mais on parle aussi après de la diriger dans le bon vaisseau, puis on va dire toi tu vas aller dans le vaisseau à droite, un peu plus à droite, qui va là, tu vas là, et ils l'amènent dans la tumeur, et ça donne que les vaisseaux qui touchent une tumeur développe une particularité qui est de créer des pores dans le vaisseau. Et comme par hasard, ce trou dans le vaisseau est exactement la taille de la bactérie, permettant à la bactérie de sortir puis d'aller dans la tumeur. Moi, j'écoutais ça, je me dis, aïe, comment on a été trouver ce genre de... Puis là, on parle de chercheurs ici à McGill, à Montréal, c'est eux qui ont fait cette découverte révolutionnaire. Puis les chercheurs disent, vous vous rendez compte que là, on est, pour ceux qui sont intéressés ou qui croient à la chimio qui peut traiter, là, on va tuer les tumeurs. Puis ils l'ont fait chez les animaux, puis ça marche. Puis si ça fonctionne chez l'humain,
On parle là de guérir des tumeurs au pancréas, qui est mortel pour l'instant, au cerveau, et on parle de guérir des cancers potentiellement chez des millions de personnes. Mais tout ça pour te dire que c'est invisible aux yeux, ça. Les bactéries, il y en a partout, mais tu les vois pas. Alors l'âme, elle est pareille. Donc nous, on peut bien dire, là, je sens rien. Non, mais tu as 3 milliards de bactéries qui sont en train de faire en sorte que tu tombes pas en ruine, parce qu'elles alimentent ton... Tu sais, la science est fabuleuse, quoi. Et les âmes sont comme ça. Il y a des gens qui peuvent paraître comme des... Moi, des fois, les gens me disent au travail, mais lui, c'est une plante verte. Tu sais, c'est la pire insulte qu'on peut faire à quelqu'un. Il sert à rien. Tu sais, c'est une plante verte, là. C'est une plante verte, c'est pareil. Puis moi, je me dis, écoute, d'abord, hein, c'est pas gentil. 2, la plante verte, elle absorbe beaucoup de CO2. C'est très bon pour l'environnement. Donc, ta plante verte, elle a une fonction, mais elle nous échappe. On la voit pas. Mais à un moment donné, ta plante verte, elle va bouger, comme la personne que tu penses être éteinte. Son rôle, c'est peut-être d'être éteint pendant 30 ans. Puis après 30 ans, genre, that's it. Ah ben, c'était ça. Il fallait 30 ans pour que elle se réveille au bon moment, elle joue son rôle, puis après, elle peut se recoucher. Ça y est, elle a fait son rôle. C'est ça, la bactérie. T'en as d'autres, par contre, ben, eux, ils ont besoin d'être à l'avant-scène, à faire bouger le monde avec chacune de leurs paroles, parce qu'ils sont chefs d'un pays puissant au monde, quoi. Chacun a son truc. Mais bon, on peut parler toute la nuit de ça, c'est fascinant, mais t'es au bon endroit, parce que vraiment, ce qu'on développe beaucoup dans le cours de méditation, c'est cette définition de qui suis-je, en essayant de provoquer chez les gens l'idée de se dire, ben, faut que je pratique après, faut que je fasse des expériences. Puis c'est exactement ce que tu dis, c'est si on fait pas plus d'expériences, on va rester avec du flou qui peut dangereusement être interprété de la mauvaise façon. Puis quand on dit, ben, les deux sont peut-être la même chose, c'est là où on a dit, ah, mais attention, il y a peut-être une nuance. Et il y a une nuance entre un solo de violon puis une symphonie avec 300 violons qui te rentrent dans les oreilles. Ah oui, non, c'est pas pareil, d'accord. Là, c'est pas pareil. Alors, on pourra jouer avec ça. Je t'invite à essayer les cours au début. Puis ça va assez lentement, mais vu que tu es déjà bien branché sur le domaine, ben, lis, vole les petits papiers avant le cours, là, puis tu vas voir, il y a plein d'informations sympathiques. Sur ce, je ne vais pas vous faire passer la nuit ici. Je sais qu'ils ont besoin d'aide aux travaux pour que ça aille un peu plus vite, donc on va les aider, les travailleurs après ça. On a fait une entente avec eux, on leur a dit, tous ceux qui venaient ce soir, on allait boucher le trou, là, puis réparer le trottoir. Ouais, c'est bon. Pour une expérience, c'est une vraie expérience. On va juste faire une méditation très très courte, juste pour conclure un petit peu. Dans notre méditation, on reste très normal, on peut même garder les yeux ouverts, juste avoir le corps bien détendu. On fait juste se concentrer sur nos pensées. Prendre le temps de ressentir un petit peu le calme, même physique qui nous entoure. Prends juste le temps de ralentir le rythme des pensées. Juste de se dire que pour quelques instants, je vais penser lentement. Je vais penser peu, bien et lentement. Que j'ai besoin juste de quelques pensées. Et je me dis que les pensées transportent avec elles une charge énergétique. Que chaque pensée peut m'apporter une énergie positive ou une énergie négative. Et que j'ai le choix. Que je peux décider d'augmenter le nombre de pensées positives. Des pensées toutes simples. Des pensées comme
j'aime le calme, que j'ai besoin du calme. Pas toujours, mais des fois, être capable de redonner à mon esprit un sentiment de calme profond. Je permets un peu à ma pensée de se reposer. Juste pour mieux ressentir le moment présent. Pour faire des expériences. Accueillir le calme. Dire que je peux augmenter ces moments de calme ou de sérénité dans ma vie. Être capable de retourner dans cet état de calme ou de paix intérieure quand j'en ai besoin. Et faire l'expérience de transporter avec moi aussi cette énergie de calme, de paix. Et que parfois c'est tout ce que j'ai à faire quand je suis en présence des autres, quand je suis dans l'activité quotidienne, juste de retourner dans un moment de calme, être conscient que c'est un niveau d'énergie qui est bénéfique pour moi. De la même façon que je dors, que je fais dormir le corps, que je me repose. J'aime bien reposer l'esprit aussi. Juste me donner le temps nécessaire pour aller dans la profondeur de ce calme. Je ressens ce calme profondément. Aucune agitation, aucune tension. Comme si j'étais suspendu dans le temps. Je n'ai besoin de penser au passé, ni besoin de penser au futur. Je suis juste là maintenant, complètement calme, complètement en paix avec moi-même, en paix avec le monde. Pardon. Bon, bien, en souhaitant une bonne soirée, bonne semaine.